écrire quelque chose que quelqu'un de puissant quelque part ne veut pas voir publié demain. C'est ça le journalisme. Alors Alexandra, tu places les... Ouais, c'est bien. Et alors là, c'est quoi là? Ça, c'est une collection. petite salle de conférence avec une partie de la collection de débats. Si nous vous avons rassemblés aujourd'hui, tous autour de cette table, Serge July, Laurent Geoffrin, Nicolas Demorand, Dov Alphon, c'est parce que chacun d'entre vous a contribué à faire de Libé ce qu'il est aujourd'hui. Serge, je vais passer la parole en premier parce que C'est le plus vieux. ce journal, non, mais ce journal ne serait pas là si tu n'avais pas été là. Est-ce qu'en 1973, quand tu as participé à la création de ce journal, est-ce que tu imaginais une seconde qu'on serait là tous ensemble 50 ans plus tard? Moi, ça m'émeut beaucoup que quand même cette aventure qui a quand même au démarrage qui était quand même très bricolo, on soit 50 ans après. Le fait que l'un des journaux qui ait survécu sur ces 50 dernières années, ce soit Libération, oui, Et ça, tu l'expliques comment? on s'adresse à... Il y a des gens qui se retrouvent à un moment donné dans le journal, qui sont partie prenante de ce nombre de choix qui sont faits dans le journal, qui ne s'y retrouvent pas dans d'autres journaux. Voilà. La naissance de Libération, la presse française ne s'intéresse pas du tout à ce qui nous intéresse, quoi, globalement. Par exemple, la culture rock, les années 70. Le Monde est un grand journal, mais s'intéresse... Il n'y a jamais un article sur un artiste... un chanteur, un musicien, etc., il n'y en a pas. Alors, ça viendra au fin des années 80 dans le monde, je crois. Mais, je veux dire, ça n'existe pas. Je prends cet exemple. C'était la réalité qu'on vivait. Il y avait 50 000 personnes pour un concert et en gros, les journaux n'en parlaient pas. Évidemment, c'est très important, c'est au cœur de la culture. Oui, bien sûr, c'était au cœur de la culture, mais c'est parce qu'on allait au concert. Donc, c'était plus facile. Mais ça veut dire que les gens qui dirigeaient d'autres journaux, je ne les qualifie pas, n'y allaient pas. C'était pas leur préoccupation. Donc, c'était pas le journal n'était pas le reflet de nos préoccupations. Les journaux Libération s'est mis à exister quand, d'une certaine manière, on traitait une actualité que ne traitaient pas les autres. Donc déjà, au départ, l'idée, c'était aussi de donner de la voix aux plus précaires, ceux qui se font licencier, c'est-à-dire les faibles plutôt que les puissants. Il y a un côté militant quand même, on peut pas le nier dans Libération. Mais c'est une génération qui vient de faire 68, c'est un enfant de 68, donc c'est une génération qui a des préoccupations à la fois militantes et en même temps des préoccupations, les questions de l'immigration qui deviennent les questions d'avortement, l'écologie, les débuts de l'écologie, par exemple. Le Monde avait trouvé une astuce qui était une colonne que faisait Le Monde sur l'agitation, qui s'appelait Agitation, qui était le programme du journal. Voilà. En une colonne, ce que faisait l'idée. C'était une colonne, et nous, on en faisait un journal. En même temps, c'était toute cette partie de l'actualité qui était non traitée par le reste de la presse. Voilà, c'est ce décalage. Libération est née de ce décalage. Elle avait une énergie qui était donnée, en fait, par les événements de 68. Donc, oui, le 50e anniversaire, c'est inattendu. Et Serge nous fait une transition, on voulait te donner la parole, Laurent, toi qui as fait 2 allers-retours à Libération. Est-ce que, en ayant voyagé, est-ce que ta vision de ce qu'était Libération a évolué quand tu es revenu? Comment est-ce que ça a évolué au fil de tes expériences? Et ce que décrit Serge au début, ce qui a initié Libération, est-ce que toi, tu l'as connu un peu plus tard, toujours ce côté raconter l'agitation? Je suis arrivé à Libération le 10 mai 81.
Et une partie de l'équipe est partie, a été remplacée, et je suis arrivé dans les nouveaux, quoi. Et là, le projet était quand même assez clair. C'était évidemment de garder les orientations sociales, politiques, mais d'arrêter de faire un journal militant et de faire un journal engagé. Et donc un journal qui prend en compte toutes les réalités nouvelles, celles qui plaisent aux militants, mais c'est aussi celles qui leur déplaisent. Et deuxièmement, un journal, selon la formule que j'ai employée ensuite 15 fois quand j'étais directeur, un journal qui pense contre lui-même. Une formule de Sartre qu'on a reprise à notre compte. Et donc il y avait cette volonté de se dégager de ce qu'il y avait de plus idéologique ou dogmatique dans l'héritage de 68. Et de garder, en revanche, tout ce qu'il y avait d'inventif, de créatif, de déconcertant. Et donc ça, c'était, à mon avis, la refondation des années 80. Plutôt que de rêver d'un monde qu'on allait transformer, on voulait d'abord le connaître.